It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui après une semaine d'absence. Je suis vraiment désolée, j'ai été malade. D'ailleurs, je pense que peut-être vous entendez un petit peu une voix nasillarde. J'ai été malade en 2 temps, voilà. Et la deuxième fois était plus hard que la première, donc voilà, je refais lentement surface. Donc je tiens à vous remercier pour tous vos super gentils messages que vous m'avez laissés sur YouTube en me souhaitant un bon rétablissement. Certains d'entre vous se sont même inquiétés de ne pas me voir. Vous êtes juste des amours. Merci, merci beaucoup. Ça va, ça va. Je me suis enfin soignée, donc ça va, me revoilà. Et aujourd'hui, on va parler de l'acteur Heath Ledger. Car il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de la sortie du nouveau Batman avec Robert Pattinson, je vous avais fait une vidéo sur le couple Robert et Kristen. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse le Joker, enfin l'un des Jokers qui a le plus marqué, à savoir donc Heath Ledger. Et en plus de ça, beaucoup d'entre vous m'ont réclamé une vidéo sur lui. Heath Ledger est donc un acteur australien qui est né le 4 avril 1979 à Perth, en Australie donc. Déjà à l'école, il combinait les activités artistiques et sportives. C'était un très bon joueur de football. Il faisait également du cricket, du hockey sur gazon, du surf, de la pêche, du skateboard, du speedway, du karting. Il a même remporté plusieurs titres juniors à l'époque et c'est également un très bon joueur d'échecs. À l'âge de 10 ans, il a remporté le titre de champion junior d'Australie occidentale. Mais c'est également un fan de Gene Kelly. Il adore la manière de danser de Gene Kelly. Donc il va apprendre tout seul à danser, tant et si bien qu'en 1996, il va même devenir le chorégraphe d'une équipe de danseurs dans son école. Et comme je vous disais, mis à part le sport, il commence également très tôt, à l'âge de 10 ans, à faire du théâtre. Et on a également sa sœur qui fait quelques petites choses. Donc par l'intermédiaire de l'agent de sa sœur, on va le retrouver dans un film qui s'appelle le Clowning Around, ça ce sera en 92, ainsi qu'une série en 93 qui s'appelle Cheap to Chore. Mais son premier vrai rôle, il l'aura en 1995 dans une série qui s'appelle Sweat, et l'année d'après, à l'âge de 17 ans, donc on est rendu en 1996, dès qu'il obtient son diplôme, il va s'installer à Sydney avec un de ses meilleurs amis, histoire de tenter sa chance dans le cinéma. Donc à ce moment-là, il ne sait pas encore vraiment s'il veut être acteur, mais en tout cas, il est curieux, ça l'intéresse, donc il va tester un petit peu, voir ce qu'on peut lui proposer. Il va décrocher plusieurs petits rôles à droite à gauche, notamment un qui va le faire remarquer du côté des États-Unis. Et d'ailleurs, sur le plateau de cette série qui s'appelle Raw, il va faire la connaissance d'une femme de 18 ans, son aînée, qui s'appelle Lisa Zane, avec qui il va entamer une liaison. Il va donc suivre cette femme jusqu'à Los Angeles, mais là-bas, dans un premier temps, il ne trouvera pas de travail. Il trouvera un rôle en Australie, dans un film qui s'appelle Two Hands, qui sortira en 1999. Là, on va dire que le succès va commencer à être au rendez-vous. Il va retourner aux États-Unis et va décrocher un rôle dans un film que... Bon, en fait, c'est dans ce film-là que j'ai découvert. C'est 10 bonnes raisons de te larguer, aux côtés de Julia Stiles. Et ce film va quand même assez bien marcher. On va du coup le retrouver en 2000 dans un film qui s'appelle The Patriot, le chemin de la liberté, aux côtés de Mel Gibson. Puis on le retrouvera dans le film Chevalier. Et c'est à cette époque-là qu'il va aussi rencontrer l'actrice Heather Graham, avec qui il va avoir une relation. Et grâce à son rôle dans le film The Patriot, il va remporter le Show West Award du meilleur espoir masculin. En 2002, il va faire la rencontre d'un réalisateur qui deviendra un grand ami à lui qui s'appelle Shekhar Kapoor, et ce sera pour le film The Four Feathers. Sa relation avec Heather prend fin, il sort avec un mannequin qui s'appelle Christina Gauchi, et à ce moment-là, il emménage à New York, dans le quartier de West Village. On va le retrouver dans différents films. Il va également quitter son mannequin pour avoir une relation avec Naomi Watts, qui va être une relation d'ailleurs assez médiatisée, malgré eux, hein. C'est juste que voilà, c'est un couple qui va passionner la presse people. Mais malgré voilà cet engouement pour le jeune acteur, il va quand même décliner certains rôles tels que Spider-Man, Alexandre le Grand. Lui, ce qu'il veut, c'est pas forcément des films pour le box-office, mais des films dans lesquels
il se sent bien en fait, des personnages qui l'intéressent vraiment. Un petit peu rebelle quoi, il va à contre-courant de ce qu'on pourrait lui proposer pour percer un peu plus. À la place, il va choisir les seigneurs de Downton, les frères Grimm, aux côtés de Matt Damon et Candy. Voilà, ça c'est des rôles qui lui plaisent. C'est en 2005 qui va grandement marquer les esprits naturellement avec le film Brokeback Mountain aux côtés de Jack Gyllenhaal. Bon, énorme succès. Il va avoir plusieurs nominations, notamment une aux Oscars. Et c'est également sur ce tournage qu'il rencontre sa future compagne Michelle Williams. Moi, je suis désolée, quand je la vois, je pense toujours à Dawson. Très rapidement, ils auront une petite fille qui s'appelle Matilda Rose, qui naîtra en octobre 2005. Par la suite, on va le retrouver dans un film qui s'appelle Casanova. En 2007, on le retrouvera dans le film I'm Not There. Et c'est en 2008 qu'il jouera donc le rôle du Joker dans Batman The Dark Knight. Bon, il est dit quand même, je le souligne, que c'est le deuxième film américain le plus lucratif en salle de toute l'histoire des États-Unis. Donc voilà. Et voilà, vous doutez bien que c'est là que les choses vont se gâter. Suite à ce tournage, Heath Ledger a tout de suite enchaîné avec un autre tournage qui s'appelle l'Imaginarium du docteur Parnassus. Et là déjà, beaucoup ont pu constater sur le tournage qu'Heath Ledger n'était pas du tout au meilleur de sa forme. Il avait l'air d'avoir une espèce de pneumonie, en tous les cas une infection des bronches, il toussait beaucoup, il avait mauvaise mine, il fumait malgré tout. Son état de santé a commencé à décliner, et je dis a commencé à vraiment décliner parce qu'il souffre d'insomnie depuis déjà un moment. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui le taraude, je crois que ça fait à peu près 2 ans à ce moment-là qu'il dort très mal, et là il en est rendu à dormir 2 à 3 heures par nuit. Pas plus, ce qui n'est clairement pas suffisant, on est d'accord. Et pendant donc qu'il est en plein tournage de ce film, alors le tournage se déroule à Vancouver, mais ce sera à New York qu'il va être retrouvé le 22 janvier 2008 à 14h45 chez lui, donc dans son appartement de Manhattan, décédé. The actor Heath Ledger was found dead today in an apartment here in New York City. He was just 28 years old. The Australian-born actor came to huge prominence after his powerful performance in the film Brokeback Mountain. It gained him an Academy Award nomination. Alors, ce serait la masseuse Diane Wolodin, je pense que son nom se prononce comme ça, qui l'a retrouvée. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait un rendez-vous avec Heath pour le masser à 14h45. Sur les lieux était déjà arrivée la femme de ménage de Heath. Tout simplement, voilà, pour elle, Heath dormait, donc elle le laisse tranquille pour une fois qu'il dort. C'est elle donc qui a ouvert à la masseuse quand elle est arrivée pour le rendez-vous. Voyant que Heath ne se levait pas, elle a commencé à frapper à la porte de sa chambre, pas de réponse. Elle l'a appelé sur son portable, pas de réponse. Elle a fini par ouvrir la porte de la chambre. Elle a commencé à préparer ses affaires et tout. Et quand elle a voulu le réveiller, elle a compris que voilà, ça n'allait pas du tout. Sauf que c'est ce qui fera pas mal parler par la suite. Au lieu d'appeler tout de suite le 911, elle va d'abord appeler l'actrice Mary-Kate Olsen, qui, d'après ce qu'on comprend à cette époque-là, était une amie très proche d'Heath Ledger. Alors proche à quel point, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils étaient en couple, peut-être dans une espèce d'union libre. Enfin, on ne sait pas trop. C'est ça. Il y a beaucoup de spéculations. Donc, bonne amie, oui, ça je pense clairement. Sinon, la masseuse ne l'aurait pas appelé elle. Donc, elle l'a appelée dans la panique parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Mary-Kate lui a répondu qu'elle lui envoyait tout de suite un de ses agents de sécurité. La masseuse a essayé à nouveau de réveiller Heath sans succès. Elle a donc rappelé une seconde fois Mary-Kate. Et selon un rapport de police, cette masseuse aurait passé 9 minutes à passer 3 appels à Mary-Kate pour ensuite appeler les secours. Et après qu'elle ait appelé les secours, elle aurait encore appelé Mary-Kate une 4e fois. Bon, donc forcément, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'elle aurait dû appeler beaucoup plus vite, plutôt que de perdre du temps à appeler Mary-Kate. Selon la police, les appels n'ont pas eu d'incidence majeure, car selon eux, Heath Ledger était déjà mort en fait quand la masseuse est arrivée. Et ce qui est un petit peu rageant par contre, c'est que la femme de ménage
elle est quand même montée dans la chambre d'Heath Ledger. Alors je ne sais plus si elle voulait récupérer du linge sale dans la salle de bain attenante, je ne sais plus, mais elle l'a entendu ronfler. Et il me semble que c'était aux alentours de 13h. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il ronflait donc parce qu'il dormait, ou est-ce que c'était des ronflements, je sais pas comment dire ça, des ronflements justement qu'on peut avoir quand on est en train de sombrer dans le coma. Enfin, je sais pas trop, j'ai vu ça passer. C'était l'explication d'un médecin, je ne suis pas médecin, donc j'ai pas tout compris. Mais voilà, en tous les cas, la question se pose plus à ce niveau-là, à savoir quand la femme de ménage l'a vu en train de dormir, est-ce que c'était à ce moment-là qu'on aurait dû agir? Bon, en même temps, c'est pas de sa faute, hein. Elle rentre, elle l'entend ronfler. Bon, je pense qu'on serait tous dit, il est en train de dormir, et non, il est en train de mourir. À 15h26, elle a donc enfin appelé le 911. L'opératrice au téléphone a expliqué à la masseuse comment pratiquer un massage cardiaque, sans succès. Et c'est à 15h33 que les secouristes sont arrivés chez Heath Ledger. Très rapidement après, hein, dans ces minutes qui ont suivi, il y a également l'agent de sécurité de Mary-Kate qui est arrivé aussi sur les lieux. Malheureusement, très rapidement, au bout de quelques minutes, les secouristes ne vont pas réussir à faire quoi que ce soit pour Heath Ledger et il sera donc déclaré mort à 15h36. Et il faudra attendre 6 mois pour que la police annonce officiellement les causes du décès de l'acteur, à savoir donc une mort accidentelle liée à des prescriptions combinées abusivement. Alors effectivement, dans son système, on a retrouvé des traces d'analgésiques, d'antidépresseurs, des anxiolytiques, type Xanax, Valium, tout ça. Mais ce qui inquiète, ce sont les 2 antidouleurs, qui sont des antidouleurs très puissants, dont Heath Ledger n'avait aucune ordonnance. Et c'est justement là où on s'est attardé sur le cas Mary-Kate, parce que beaucoup ont spéculé que justement, elle aurait pu être la source de ces médicaments, donc elle lui aurait filé quoi. Mary-Kate a accepté de collaborer avec la police contre une immunité totale. Bon, étant donné qu'on n'a pas vraiment les détails de tout ça, je ne sais pas, mais apparemment elle n'a rien à voir avec les médicaments qui ont été donnés à Heath Ledger, sachant que donc, comme je vous disais, les antidépresseurs, tout ça, naturellement, hein, ça devait certainement l'aider dans ses troubles du sommeil, pour son angoisse également, c'est quelqu'un de très anxieux. Il y a des gens qui avaient remarqué ça chez lui, notamment des personnes avec qui il travaillait, qui ont déjà assisté à une crise de panique qu'il pouvait faire, mais ces 2 antidouleurs-là n'avaient rien à faire là-dedans. Enfin, en fait, ce qui est bizarre dans ce qui a été retrouvé dans son système, c'est qu'il y a des médicaments en fait qui avaient le même rôle. Vous voyez, genre Valium, Xanax, c'est la même chose en fait. Donc pourquoi prendre les 2? Donc voilà, c'est des petites choses comme ça en fait qui ont fait que le cocktail a été mortel. Mais selon certains médecins, s'il n'avait pas pris les 2 antidouleurs, il ne serait pas mort. C'est surtout ces 2 antidouleurs-là en fait combinés au reste qui ont fait que voilà quoi, ça a été fatal. Et donc pour info, hein, les 2 médicaments là dont je vous parle sont oxycodone, je sais pas comment on dit, et Vicodin. Il sera enterré au cimetière de Karrakatta à Perth en Australie. Concernant donc le film qu'il était en train de tourner, le scénario va être changé. Du coup, le personnage qu'il incarnait va avoir plusieurs facettes. Il y aura Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell qui viendront compléter la prestation. Et d'ailleurs, parenthèse quand même assez sympathique, Jude Law, Colin Farrell ainsi que Johnny Depp reverseront l'argent qu'ils ont touché dans ce film à la fille d'Heath Ledger. À la fin du mois d'août 2008, je cite, les procureurs fédéraux américains décident de ne pas donner suite à l'enquête criminelle portant sur la façon dont Heath Ledger s'était procuré les médicaments qui ont causé sa mort. C'est là où on va aborder le point touchy, à savoir est-ce que Heath Ledger s'est donc ôté la vie par lui-même ou est-ce que c'était un accident? Alors, il y a eu énormément de spéculations à l'époque et même encore jusqu'à aujourd'hui
sur le fait que ça serait son rôle du Joker qui l'aurait plongé dans une dépression dans laquelle il n'aurait pas su se sortir et que c'est donc ce rôle qui l'aurait tué. Alors, effectivement, c'est vrai que quand on voit sa prestation, on ne peut être que bluffé. Enfin, il s'est complètement approprié le personnage. Il lui a donné vie et corps comme jamais auparavant. D'ailleurs, je me souviens que Jack Nicholson, qui avait également interprété le rôle du Joker, avait dit quelque chose du style que voilà, c'était pas un rôle facile à aborder et qu'il laissait des séquelles. Interprétation, comme je vous dis, tellement grandiose que d'ailleurs, je fais une parenthèse, en 2009, parce que du coup, il n'a pas vu Batman sortir, il est décédé avant. Il recevra un Oscar à titre posthume et également d'autres récompenses telles que le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle, un British Academy Film Award du meilleur acteur dans un second rôle et donc, comme je vous ai dit, l'Oscar du meilleur acteur pour un second rôle. Le film a raflé énormément de prix, pour ceux qui s'en souviennent. 8 nominations aux Oscars. Il a remporté celui du meilleur montage sonore, meilleur acteur donc pour Heath Ledger. Côté box-office, on est sur un budget de 185 millions de dollars. Bon voilà, ce Batman a tout déchiré. Pour se préparer par exemple pour son rôle du Joker, il avait loué une chambre d'hôtel dans laquelle il s'était isolé pendant plus d'un mois, où là il a tenu un espèce de journal intime dans lequel, en fait, c'était un espèce de journal intime de psychopathe, où en fait, il notait toutes ses idées les plus sombres. Et en fait, ces idées sombres, il les transformait en fantasmes et également en inquiétudes qui pourraient être liées au Joker. Donc il s'est vraiment, on va dire, immergé totalement dans la personnalité en fait du Joker qu'il était en train de créer. Et son père justement rappelle que à chaque fois qu'il abordait un personnage, il le faisait vraiment à fond quoi. Il rentrait vraiment en immersion totale dans ce personnage-là. Et là effectivement peut-être qu'il l'a un peu plus fait, un peu trop fait que d'habitude. Mais c'était sa façon de travailler. Et c'est quelque chose qui a également été relevé par la police, parce que quand ils ont pénétré donc dans son appartement, ils ont vu un espèce de sanctuaire du Joker en fait chez lui. Ils disent qu'il y avait des piles de comics partout, des ouvrages sur le Joker, mais également sur les clowns. Il y avait également des bandes sonores de Heath Ledger, où voilà, il travaillait sur la voix de son personnage, parce qu'il voulait vraiment une intonation particulière pour la voix du Joker. Mais c'est ça le travail d'acteur justement, quand on est un bon acteur, c'est vraiment rentrer en fait dans la peau de quelqu'un d'autre. Il avait même demandé, il y a une scène d'interrogatoire avec Christian Bale où Heath Ledger lui a demandé de vraiment le frapper, de vraiment le secouer, de vraiment le malmener. Et Christian Bale d'ailleurs confirme que Heath Ledger s'était surpassé sur ce film. D'ailleurs pour ça que tout le monde dit qu'il est celui qui a le mieux incarné Joker dans tous les Batman qu'il y a pu avoir avec la présence du Joker. D'ailleurs, il devait même tourner une suite. Il avait fait comprendre lors d'une interview comme ça en passant qu'il était partant pour interpréter le Joker dans un deuxième volet. Et je pense que Heath Ledger était assez intelligent pour faire la part des choses. On a sa sœur qui va justement démonter complètement cette théorie sur le fait que le rôle du Joker aurait tué Heath Ledger. Au contraire, il était hyper content d'interpréter ce personnage. Il s'est éclaté à le faire. Il a adoré travailler avec les comédiens sur le tournage et que même jusqu'à la veille de sa mort, elle l'a eu au téléphone et il était content quoi. Il avait plein de projets pour l'avenir. Et d'ailleurs, il a eu son père donc au téléphone. Je crois que c'est la veille de son décès. Et son père dit, je cite, « Heath se plaignait de ne pas réussir à trouver le sommeil parce qu'il était trop occupé et qu'il devait rencontrer Steven Spielberg le matin suivant, donc le jour de son décès. Or, alors qu'il avait besoin d'avoir l'esprit clair, cela devenait de plus en plus difficile de dormir avec ses voies respiratoires glacées et infectées. Mais quand Kate, donc sa sœur, lui a dit « Heath, tu ne peux pas prendre plus de médicaments que la dose prescrite, tu sais que ça ne fera pas un bon mélange. » Il lui a tout simplement répondu « Ah, t'inquiète Kate, t'inquiète. Ça va le faire, j'ai juste besoin de dormir un peu. » Et donc son père conclut en disant cette phrase que je trouve assez forte. C'est totalement de sa faute, il s'est lui-même empoisonné. Donc, ok, on écarte la piste du suicide. Pourquoi
Heath Ledger avait autant de mal à dormir? Pourquoi tout ça? Alors déjà, on peut se pencher sur sa relation avec Michelle Williams. Tout n'a pas toujours été rose, car Heath Ledger, sans être à mon sens un toxicomane, avait quand même des petits problèmes et des problèmes... Mais non, je t'ai pas appelé. Il y a mon chat qui a cru du coup que je l'appelais. Mais non, les deux. Maman fait des vidéos. Tu veux dire bonjour? Heath Ledger avait un petit penchant pour certaines substances et un penchant pour la bouteille. Il y avait même eu, mais je trouve ça tellement dégueulasse, une vidéo en catimini au Château Marmont dans une soirée où se trouvait Heath Ledger. Alors là, c'était... je ne sais pas quel genre de soirée c'était, parce que là, la personne qui a filmé ça, on voit Heath Ledger avec une personne assise en face de lui, un homme, et une femme qui est là. On dirait limite une petite pièce, en fait, comme si que la soirée se déroulait ailleurs et que là, c'était bien en aparté. On voit du coup Heath Ledger se fumer vous voyez, et quelqu'un en face qui consomme quelque chose de plus dur. Vous voyez? Et on entend... quand même un peu la discussion. Et Heath Ledger dit je devrais pas être là, il y a ma femme et ma fille à la maison, il faut que je rentre et tout, machin, nan. Cette vidéo a été vue en disant regardez et tout, machin, Heath Ledger, le tox. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Dans la vidéo, on ne le voit pas consommer autre chose que son petit... voilà. Et on ne connaît pas le contexte de cette soirée. Peut-être qu'elle a été dit, je sais pas, c'était une soirée post-remise de prix ou quoi. Est-ce qu'il était là parce qu'il faut se faire voir dans ce milieu, faut aller à des soirées pour entretenir son agenda, voilà. Je le trouve hyper mal à l'aise dans la vidéo, il a l'air complètement perdu. Je trouve pas qu'il a l'air défoncé par contre, je trouve juste qu'il a l'air perdu, pas bien, comme si qu'est-ce que je fous là quoi en fait. On voit qu'il a pas l'air vraiment connecté et je trouve dommage que justement cette petite vidéo ait pris des proportions sur son image à base de voilà c'est un toxicomane et tout alors qu'on le voit pas faire ce que l'autre personne fait en face. Mais dans tous les cas, il a quand même été dit que il s'était quand même beaucoup calmé avec Michelle Williams, elle le drivait quand même pas mal, juste ça collait pas trop avec Michelle Williams et aussi je crois qu'ils avaient de manière un problème d'emploi du temps, tout ça par rapport à leur carrière respective. Alors Heath Ledger était très heureux d'être papa, était très heureux d'avoir fondé un foyer, une famille, c'est quelque chose qui lui tenait énormément à cœur et c'est très important de le souligner parce que justement il a très mal pris sa séparation avec Michelle Williams. Pour lui c'était un échec, sa fille lui manquait car Michelle avait demandé à avoir la garde exclusive. Et j'ai même vu une interview où on comprend qu'elle a des regrets en fait, elle se dit qu'elle aurait dû finalement être là, elle aurait dû voir qu'il allait mal et elle aurait dû l'aider, être beaucoup plus présente. Il faut déjà voir, voilà, la mentalité d'Heath Ledger, c'est quelqu'un, à l'origine, n'est pas réellement fait pour le showbiz, on va dire. Lui, tout ce qui l'intéressait dans son métier, c'était ce qui se déroulait entre action et coupé, donc à savoir juste jouer la comédie. Le showbiz, le strass et les paillettes, l'attention du public, l'attention des paparazzi, des médias, de tout ça, c'est quelque chose qu'il ne supportait pas. Et on voit d'ailleurs dans les interviews, tout ça, qu'il n'est pas à l'aise, on voit qu'il est tout le temps en train de se toucher. Tout ça, c'était pas fait pour lui. Je crois que ça a vraiment, comme beaucoup de célébrités, renforcé ce mal-être, renforcé cet état anxieux. Et on rajoute à ça la séparation d'avec son grand amour, le fait de ne pas voir sa fille, c'est tout simplement ça qui, à mon sens, l'a tué. Il en a perdu le sommeil. Pour vous conclure, beaucoup de personnes disent que Heath Ledger était un homme brisé les derniers temps là, de sa vie, de par justement l'échec de son couple. Je suis pas du tout d'accord avec... c'est mon opinion, la conclusion, donc ce sera mon opinion. Je ne suis pas d'accord avec le fait de vouloir faire passer Heath Ledger pour un drogué, un alcoolique, tout ça. Je pense qu'il a eu effectivement des périodes où il faisait peut-être un peu trop la fête. Et en même temps, ça peut aussi se comprendre de par ce terrain anxieux. Beaucoup justement essayent de passer au-dessus des angoisses par certaines substances. Je ne pense pas qu'il prenait les pires, encore une fois. En tout cas, il n'a pas le profil, je trouve. Le fait d'être accro aux médicaments qu'il prenait
s'explique complètement par le fait que si effectivement il avait un terrain à ce moment-là dépressif et anxieux, ce sont exactement le genre de médicaments qu'on peut prescrire. Par contre, certains les combinent ensemble, là ça ne colle pas. Les 2 antidouleurs qui l'ont tué, donc effectivement ça c'est un mystère. Pourquoi il les a pris ? Qui lui a soufflé l'idée que c'était une bonne idée de mélanger ça avec le reste ? C'est une grave négligence. Là je pense qu'il n'a pas évalué les conséquences, mais je ne pense pas que c'était un suicide. Je pense que c'est un malheureux accident. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que tout le monde était au courant, hein, mais voilà, je tenais quand même à replacer certaines choses parce que je vois encore aujourd'hui ces fameuses rumeurs de c'est le rôle du Joker qui l'a tué, nanana. Apparemment, pas du tout. Donc voilà, ça c'est dit. Et moi, je soutiens la thèse de l'accident. Il a juste voulu dormir. Il était pas bien. Et le mélange de tout ça, voilà quoi. Malheureusement, ça n'est pas la première personne qui décède dans des circonstances similaires et malheureusement encore, ça ne sera, je pense, pas la dernière. Voilà les amis, c'était pas un tea time très joyeux, je m'en excuse, mais j'ai envie de vous dire comme presque tous mes tea time finalement, donc on commence à être habitué. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.